Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeu, bienvenue dans cette deuxième vidéo au sujet du jeu Maps, hop, que je récupère ici. Maps of Mystera, tac, il est là, Maps of Mystera, qui est un jeu de Mathieu Bossu, Timothée Decroix, Thomas Cariat, illustré par Stanislas Puech, 1 à 4 joueurs, 45 minutes de partie, 10 ans et plus, édité par Sit Down Game. Et je dis deuxième vidéo plutôt que seconde, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une première vidéo, une vidéo express, la première de la série, vous pourrez aller la voir ici. Vidéo express, de quoi s'agit-il? 5 minutes pour vous présenter le jeu, son matériel, ses mécaniques, ou la base de ses règles, et mon avis sur le jeu. Emballé, c'est plié. Si vous êtes là, c'est que vous errez sur internet et qu'il doit être très tard, vous êtes un vilain garçon, ou sinon c'est que tout simplement vous avez vu la vidéo express et que vous voulez en savoir plus sur Maps of Mystera. C'est justement l'objet de cette vidéo d'explication de règles, un peu plus longue, je me fixe une demi-heure. On va même jouer le jeu, je vais mettre mon chronomètre, comme ça je vais pas vous la faire à l'envers. Une demi-heure, c'est une demi-heure, je vais respecter les délais. Je vous présente les règles et puis peut-être qu'une troisième vidéo viendra où je ferai un partie solo commenté où là vous pourrez essayer de me battre et me dire en commentaire si vous êtes un meilleur cartographe que moi. Alors, le matériel est mis en place, la carte qui est ici, votre carte physique que vous avez pour crobarder ce que vous voyez sur place, les commandes de votre commanditaire, les tuiles terrain qui sont là, les cartes automates si vous jouez en solo, les cartes ici croquis, d'accord, que vous avez empilé, vos 3 jetons revendications, les 3 jetons revendications de l'automate si vous jouez en solo, et puis votre petit personnage. La mise en place est vraiment terminée lorsque vous aurez mis 1, 2 ou 3 tuiles forêt en fonction de votre nombre de joueurs. Vous voyez, il y a un chiffre ici, 2, 2, 3, 2, 3, 4. Si on simule une partie à 2 joueurs ou en solo, c'est la même chose, et bien vous mettez 3 tuiles forêt ici dès le début, en face visible, et vous pouvez commencer la partie. Le petit pitch, je le rappelle, vous êtes un explorateur scientifique, une nouvelle île a été découverte et on décide de vous envoyer, vous ainsi que vos adversaires, bien sûr, pour aller la cartographier et ramener ça à vos commanditaires, ces marquis poudrés qui ne sortent pas qui ne sortent pas de leur bureau. Et comme ils sortent pas de leur bureau, vous êtes malin et vous vous dites, tiens, dans tous les cas, ils viendront jamais vérifier si ce que je vais crobarder est la réalité. Et ça tombe bien parce qu'ils vous ont passé des commandes, vos commanditaires ici, ils aimeraient voir, lui par exemple, il aimerait voir, vous voyez, le plus de tuiles océan possible, d'accord, une île zébrée de tuiles océan. Plus il y en a, plus vous allez marquer de points. 3 tuiles océan, 2 points, 4 tuiles océan, 5 points, 5 tuiles océan, 9 points, et puis toutes les tuiles supplémentaires à 1 point de plus. D'accord? Et ici, il aimerait également voir des enchaînements océan, montagne, montagne, océan. Et puis, si vous en avez horizontalement 5 points, verticalement 5 points, et tout ça, répétable à l'infini. Pour autant, ça, c'est ce qu'il veut voir. Lui, il verra jamais la réalité. Il verra que votre carte. D'accord? Donc, comme je disais dans la vidéo express, vous allez marquer des points en respectant ce qu'il vous demande et en dessinant potentiellement n'importe quoi, mais en essayant de respecter ça. Attention, si vous vous éloignez trop de la réalité, pour chaque case que vous avez dessiné qui correspond pas, c'est des points en moins, parce que c'est des points que vous ne marquez pas en tout cas. Parce que si vous respectez correctement la réalité, là vous marquez des points également. Donc il faudra juger, qu'est-ce que je fais? Je marque des points en étant fidèle, ou je marque des points en étant fidèle à mon commanditaire. À vous de voir. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, vous jouez 2 demi-journées. En fait, vous allez jouer 2 fois. D'accord? Et puis, au jour suivant, il va jouer 2 fois. Si c'est l'automate, il joue 2 fois également. Je me propose de vous parler du solo après. On va juste dérouler sans les cartes solo pour le moment. Et on parlera du solo un peu plus loin. Regardez dans le chapitrage. D'accord? Je vais vous parler de l'utilisation des cartes solo. En fait, c'est une partie à 2 joueurs. Je vous parle de ça. Regardez un tout petit peu plus loin. Alors, 2 demi-journées. Donc, vous allez jouer 2 tours de jeu. Et puis ensuite, au joueur suivant. Un tour de jeu, 3 phases. La première, vous vous déplacez.
La deuxième, vous prenez une carte croquis. Et la troisième, soit vous cartographiez, soit vous revendiquez un terrain. Revendiquer un terrain, c'est dire, voilà, cet espace-là est à moi, entre guillemets, et vous pourrez construire plus tard peut-être une station de recherche, et ça vous fera évidemment des points. D'accord? Voilà, donc on commence la partie en tirant 5 cartes. 3, 4, 5 croquis, ici, qui vont être utilisés, et on commence phase 1, déplacement. Eh bien, vous arrivez à la nage, vous allez sauter de votre radeau, et donc, premier déplacement, il est imposé, le premier tour, vous vous posez sur la plage. Donc, vous allez vous mettre, je sais pas, paf, ici, par exemple. Voilà. Là, le sable, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Donc, votre déplacement est fait. Ensuite, vous allez piocher une carte croquis. Je garde à l'esprit, éventuellement, tac. Là, je peux éventuellement faire des points là-dessus. Bon, très bien. Je décide de prendre cette carte, non, pardon, non, je vais pas faire ça là, je décide de prendre cette carte croquis là. Parfait. Et maintenant, vous avez le choix. Soit vous revendiquez un terrain, soit vous le crobardez, soit vous cartographiez. On va commencer par cartographier. Parce que pour revendiquer, il faut être physiquement sur une tuile d'un terrain visible, pas dans la brume. Concernant les déplacements, vous ne pouvez pas vous déplacer sur une tuile qui... vous pouvez vous déplacer sur la plage sans problème, mais vous ne pouvez ici vous déplacer que sur une tuile paysage, dans la brume ou visible. Mais donc avant, il faut l'avoir observé. Et c'est ce que je vais faire maintenant. J'observe et je dis qu'en face de moi, je vois ceci. Voilà. Alors en face de moi, c'est quoi? Votre scientifique, il peut observer la tuile où il est et les 4 tuiles qui lui sont adjacentes. D'accord? Donc par exemple ici, il peut observer cette tuile-là, et donc naturellement, vous vous posez ça et il voit, hop, la tuile d'après. D'accord? Voilà, donc vous avez observé ça, et donc vous le symbolisez ici sur le terrain en disant, voilà, et vous les mettez sur les phases brumes, c'est-à-dire que vous les avez observés une fois. Il vous faudra une seconde observation pour confirmer, soit de vous, soit d'un adversaire, soit de quelqu'un d'autre. L'automate ou un adversaire. Si par la suite, vous décidiez de crobarder, enfin de cartographier quelque chose et que cette tuile est déjà sur phase brume, soit votre dessin est le même, et dans ces cas-là, vous confirmez, soit votre dessin est différent, et dans ces cas-là, vous changez votre tuile pour la nouvelle tuile brume. Une fois que la tuile est en mode confirmé, peu importe ce que les gens vont cartographier, vont changer, eh bien, cette tuile-là ne changera pas. Je dis peu importe parce qu'ici, vous allez pouvoir empiler vos tuiles, vos cartes, vos croquis, vous allez pouvoir mettre des croquis par-dessus les autres, on va le voir. Voilà, donc là, je viens de faire mon déplacement, j'ai pris une tuile croquis et j'ai décidé de cartographier. Voilà, mon tour est terminé. Deuxième tour, pareil, déplacement. Alors cette fois-ci, je vais me déplacer ici, et chaque tuile a un pouvoir particulier. Et la pile des tuiles est ici, et les pouvoirs sont marqués là. Alors là, par exemple, sur l'océan, la lagune, vous pouvez prendre une carte ici, la défausser, donc je sais pas, par exemple, je dis une bêtise, celle-là, vous la mettez dessous, et vous en tirez une nouvelle. Voilà, ça c'est le pouvoir de la lagune. Le pouvoir du désert, c'est qu'une fois que vous êtes dessus, tout de suite ça s'active, c'est facultatif, vous pouvez le faire, ça veut dire que ça vous autorise à vous déplacer d'une case adjacente, alors il faut qu'il y ait évidemment un terrain, et d'appliquer le pouvoir de la case adjacente. Ça sert à quoi? Ça sert à, vous avez vu que les mouvements c'est un par un, si vous avez réussi à faire une ligne de carte désert, vous allez pouvoir en une fois vous déplacer tout le long. Donc ça peut être sympa. La forêt, en revanche, vous voyez qu'il y a l'œil qui est barré. Quand vous êtes dans la forêt, vous ne pouvez pas faire l'action cartographier parce que vous êtes barré, votre vue est barrée par les arbres. Donc vous pouvez soit rien faire, une fois que vous êtes déplacé dessus et que vous avez pris votre tuile croquis, phase 3, cartographier ou revendiquer, soit vous revendiquez, soit vous faites rien. Voilà. La montagne, c'est l'inverse, il y a 2 yeux, c'est-à-dire comme vous êtes haut, vous voyez 2 fois plus loin, donc cette fois-ci, votre champ de vision, c'est la tuile où vous êtes, et puis les 2 tuiles devant vous, les 2 tuiles sur le côté, les 2 tuiles derrière, les 2 tuiles de l'autre côté. Voilà, donc vous pouvez revendiquer, vous pouvez cartographier un peu plus loin. Voilà pour les pouvoirs. Donc là, je viens de me déplacer ici, j'ai fait mon déplacement, maintenant je vais prendre une carte croquis, je vais prendre celle-là, et je vais décider de cartographier ces 2 tuiles-là. Et donc, regardez ce que je fais, je superpose ici, hop, j'ai tout à fait le droit de le faire,
mon croquis là, et cette fois-ci, donc c'est plus, comme elle n'a pas été confirmée, et ben je peux la changer, et je peux mettre du coup ici une tuile montagne, et une tuile montagne. Et voilà, et là je viens de finir mon premier tour. Une fois que j'ai fini mon premier tour, eh bien, je complète, et c'est au joueur numéro 2 d'enchaîner la partie. Alors j'ai pas mis son plateau à côté pour enchaîner, mais la partie va s'enchaîner comme ça, il va jouer ses 2 tours, et puis ensuite ça va à nouveau être à vous. Et donc là, continuons, et disons que c'est à nous de jouer. Ben, si c'est à moi de jouer, là je vais décider d'avancer d'un cran par exemple, donc je me mets sur la montagne, et donc là je peux cartographier 2 fois plus loin, donc ça c'est intéressant, mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi de confirmer l'endroit où je suis, donc eh bien je mets ici 2 cartes montagne, ici, et je confirme, eh bien ces 2 cartes-là, elles sont confirmées. Voilà. Deuxième tour, deuxième demi-journée, je me déplace ici, et cette fois-ci, je vais revendiquer. Je vais revendiquer comment? Eh bien, je vais tout simplement placer un pion à ma couleur sur la carte ou sur la tuile visible où je suis. Là, je revendique l'ensemble des tuiles montagne visibles contiguës, donc là, il n'y en a que 2 pour l'instant, d'accord? Donc, un adversaire ne peut pas revendiquer celle-là. En revanche, s'il y a un bloc montagne quelque part ici, il peut tout à fait le revendiquer, et si il y a une tuile montagne qui se met là, eh bien, en fin de partie, tous les blocs contigus d'un même terrain qui seraient revendiqués par 2 ou plus, eh bien, ne sont revendiqués par personne et ne marquent pas de points. Donc, vous avez intérêt à ce que les ensembles des autres ne vous rejoignent pas. Pour revendiquer, on l'a vu, on place un de ces pions, vous avez 3 pions, il y a 4 terrains, donc vous ne pouvez pas revendiquer tout. En revanche, vous ne pouvez pas revendiquer 2 fois un même terrain. Donc là, j'ai fait l'ensemble j'ai revendiqué des tuiles qui sont des tuiles montagne. Je pourrais pas plus tard remettre un pion sur une tuile montagne. En revanche, là, évidemment, j'ai tout intérêt à augmenter le nombre de montagnes contiguës parce que ça va me faire scorer en fin de partie. C'est 2 points par bloc. Donc là, c'est 2 et 2, là, ça me fait 4 points. Voilà. Donc j'ai intérêt à maximiser ça. Vous pouvez pas tout revendiquer, je dis, il y a que 3 pions revendication et 4 tuiles terrain. Donc voilà, là mon tour est terminé. Alors en revanche, j'ai revendiqué, donc j'aurais dû, en phase 2, prendre un ticket, hein, par exemple celui-là, et le défausser, d'accord? Pour que à chaque fois, quand ça passe au tour suivant, eh bien, on remette 2 cartes croquis, et c'est au joueur suivant de jouer. Voilà. On va continuer, et là par exemple, on prend l'exemple ici de cet objectif-là, qui est mer, montagne, montagne, mer, montagne, montagne, forêt. D'ailleurs, vous voyez, je viens de faire l'erreur. Les cartes de revendication, n'oubliez pas, c'est ici, c'est uniquement ici. Donc moi, mon intérêt, ça va être qu'ici, eh bien, je viens de placer une tuile mer. Alors, si je me déplace là, je ne peux pas, quand je suis dans la forêt, je ne peux pas cartographier. Donc, le déplacement étant facultatif, eh ben, je décide de rester où je suis, je vois à 2, donc je peux cartographier ici, et là, je vais dire que c'est une mer, donc je vais faire ça comme ça. Tac. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour cette tuile-là? Eh bien, ici, je cartographie la mer, mais c'est déjà visible, donc il se passe absolument rien. Ici, il n'y a rien, donc je place une tuile dans la brume. Voilà. Et là, tac, je sais que je vais marquer 5 points de victoire en fin de partie, ici. Super. Donc maintenant, pour mon deuxième tour, je vais me déplacer là. Là, je suis scotché, d'accord? C'est en forêt, on peut rien faire ou revendiquer. Je vais défausser cette carte-là, hein, j'aurais dû la prendre, je la défausse, voilà. Et là, je revendique la tuile forêt qui est ici. Voilà. Et donc, je vais essayer, évidemment, de les relier pour faire un gros bloc de forêt à ce niveau-là. Tac, tac. C'est au joueur suivant de jouer. Puis, c'est à nouveau à votre tour. Là, vous êtes toujours dans la forêt. Vous pouvez pas revendiquer. Ne cherchez pas. Donc, hop, je m'éloigne. Et puis, je vais essayer de faire en sorte de mettre, que je vous dise pas de bêtises. Oui, ben voilà, par exemple, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez? Hop, voilà, ça comme ça. Donc, j'ai mis une tuile forêt là.
et j'ai mis une tuile montagne ici. Formidable. C'est très bien. Alors là, j'espère que l'autre va pas revendiquer celle-là, parce que et puis celle-là, et puis découvrir celle-là, sinon évidemment je marquerai pas de points. Deuxième mouvement pour moi, je me déplace sur la montagne et je décide de cartographier ça comme ça. Donc ici, c'est une forêt, je la confirme. Ici, c'est une mer, mais c'est déjà visible, donc il se passe rien. J'ai juste rajouté une mer là où il n'y en avait pas. Tout se passe bien. Et on va continuer comme ça la partie jusqu'à ce que soit tout le plateau d'un des joueurs, tout le plateau croquis d'un des joueurs est complètement rempli. Dans ces cas-là, on finit le tour, la partie s'arrête. Soit lorsqu'ici, toutes les tuiles terrain ont été mises et ont été retournées du côté confirmé. Il n'y a plus aucune tuile dans la brume. La partie s'arrête. Ou lorsqu'il n'y a plus de cartes croquis dans la pioche et que toutes les cartes croquis qui sont ici, sont visibles, ont été prises. Là, à ce moment-là, la partie s'arrête. Comment est-ce qu'on compte les points? Eh bien, vous allez regarder tout d'abord, pour chaque tuile, si le croquis que vous avez fait correspond à la réalité. Pour chaque case où c'est le cas, vous marquez 2 points. Ensuite, vous regardez le nombre de trous que vous avez, -1 par case que vous n'avez pas dessiné. Vous regardez les scorings de vos 2 cartes objectifs. Et ensuite, vous regardez ici les ensembles revendiqués, 2 points par ensemble. Donc ici, ça aurait rapporté 4 points. Et ici, 2, 4, 6 points. Attention, quand on fait le scoring, on enlève toutes les tuiles qui sont encore dans la brume, parce que celles-là, comme elles n'ont pas été confirmées, elles ne comptent pas. Point particulier également, si jamais vous vous retrouvez avec 2 ensembles qui sont revendiqués par les mêmes joueurs, personne ne marque. Il y a ici un petit sextant qui est là, que vous pouvez retourner votre carte personnage. C'est juste pour vous dire que vous pouvez marquer des points dans cette version un peu avancée, avec une condition particulière, qui est que vous avez toute une colonne qui correspond parfaitement au terrain, ou toute une ligne qui correspond parfaitement au terrain. Ça vous fait 3 points de plus. Mais on vous conseille de commencer au début sans ce supplément. Alors comment est-ce qu'on joue en solo? Eh bien en solo, une fois que vous aurez fini votre journée, donc vos 2 tours, il va vous rester 3 cartes, et vous allez les défausser. Hop. Vous avez ici votre pile solo. La pile solo est constituée de 6 x 3, 18 cartes. 18 cartes et de 3 cartes revendication comme ça. Ça vous fait 21. Il y a 22 cartes. Donc avant de commencer, on vous dit de retirer une carte du paquet solo. D'accord? Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites 3 paquets de 6 cartes et vous venez glisser ces cartes avec les petits symboles revendication dedans. Voilà, vous mélangez vos paquets et vous empilez les 3 paquets. C'est juste pour s'assurer que il y aura 3 revendications qui vont être faites par l'automate, qui correspondent à ces 3 jetons, et que c'est à peu près équitablement réparti dans le paquet. Ça va pas arriver tout en même temps. Alors quand c'est à lui de jouer, exactement pareil que pour un joueur normal. Regardez, vous retournez la case du dessus, et sur cette case-là, ça vous montre le terrain, et ici, ça vous montre ce qu'il fait. Donc, case 1, c'est celle-là. Ici, il cartographie de la montagne. Comme il n'y a rien, c'est les mêmes règles que pour un joueur normal. Comme il n'y a rien, eh bien, il cartographie dans la brume. S'il y avait déjà eu une case montagne dans la brume et qu'il a ça, alors il la confirme. S'il y avait eu une carte, une lagune dans la brume, et qui lui il tire cette carte-là, alors vous échangez. Comme pour le jeu en solo, comme pour le jeu en multi, pardon. Deuxième action, vous voyez ici, c'est soit ça, vous voyez le slash avec la deuxième action entre parenthèses, c'est soit ça, soit la deuxième. Donc ici, pour cette case-là, soit c'est confirmé, le petit tic, quelle que soit la couleur, c'est on confirme, c'est-à-dire n'importe quelle case dans la brume, on confirme, ou on met une case lagune. Là, il n'y a rien à confirmer, donc on va mettre une case lagune. Et là, il vient de jouer une demi-journée. Comme vous, il en joue 2, donc on retourne deuxième demi-journée. La première case est ici,
et c'est une montagne. La deuxième case est là, on confirme, il n'y a rien à confirmer, ou on met une case désert. Et voilà, il a fini, hop, je passe le pion ici pour m'assurer que je vais pas rejouer, il a fini son tour. Vous aviez défaussé toutes vos cartes, à nouveau à vous de jouer, et là vous en retirez 5, 3, 4, 5, et c'est à vous de jouer. Donc vous continuez, et là vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tiens, je vais faire ça, je vais faire ceci, donc je confirme ma montagne qui est là, ça m'intéresse parce que ça me fait des points en plus vu que je l'ai revendiqué, et j'ai mis une tuile océan ici, une tuile lagune que je vais mettre là. Voilà, première demi-journée, vous arrivez sur la tuile lagune, déplacement de la deuxième demi-journée, vous utilisez le pouvoir qui est de changer une carte, hop, bon, manque de bol, c'est la même, on va essayer quand même de jouer le truc où j'ai une découverte, oh, tiens, une nouvelle carte. Et là, qu'est-ce que je décide de faire? De toute façon, je suis sur une carte brume, donc je peux pas revendiquer. Donc je vais soit rien faire, soit cartographier. Je vais quand même cartographier, évidemment. J'ai intérêt à le faire. Et donc, eh ben, je vais mettre... attendez, hop, voilà, c'était pas très clair. Je vais mettre ça comme ça, regardez. Hop, voilà. Donc celle-là, eh ben, devient une carte montagne, et à côté, c'est aussi une carte montagne. Pourquoi je fais ça? Pour essayer d'avoir un schéma mer, montagne, montagne, lagune, pour avoir 5 points. Évidemment, je m'écarte de la réalité, donc je ne marquerai pas ce point-là de... bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai fini, hop, je retire mes cartes, et c'est à l'automate de jouer. Est-ce qu'il va revendiquer? Oui, il revendique, et regardez, la première case, c'est 1, 2, 3, c'est celle-là. Il confirme où il met de la forêt, donc il met de la forêt. La deuxième case, c'est celle-là. Il confirme où il met ça, c'est ça. Et ensuite, eh bien, il revendique. Comment on revendique? Eh bien, on va chercher le plus grand espace visible, non revendiqué déjà par lui, ou par un autre joueur, et on va le faire revendiquer. Alors, le plus grand espace visible, c'est le marron, je l'ai déjà fait, c'est le vert, je l'ai déjà fait, avec 3 et 3. Et c'est tout, donc la théorie, et non, et là il y en a un de 1, donc voilà, lui il revendique celui-là. Voilà, il a revendiqué, ça c'était son premier tour de jeu, sa première demi-journée, deuxième demi-journée, 1, 2, 3, 1, c'est celui-là, et donc là on confirme, mais ça c'est déjà confirmé, donc il ne se passe rien, et la deuxième case c'est celle-là, peu importe, c'est déjà confirmé, donc il ne se passe rien, il a fini son tour. Et vous allez, comme ça, enchaîner les tours, vous en remettez 5, et vous allez comme ça enchaîner les tours jusqu'à la fin de partie. La fin de partie, eh bien, arrive lorsqu'il n'y a plus de cartes automa, ou lorsque votre plateau est complètement rempli, ou lorsque vous avez rempli complètement la map avec que des tuiles visibles. Le cas où il n'y a plus de cartes n'intervient pas, parce que le nombre est exact pour que, eh bien, une fois que vous avez fini de jouer, c'est à l'automate jouer et c'est terminé. Voilà. Et vous comptez vos points. Alors les points, on les compte exactement de la même manière, à la différence près qu'au moment des points de revendication, les terrains, eh bien vous retranchez les terrains revendiqués par votre adversaire. Par exemple ici, je prends les points de revendication forêt, ça me ferait 2, 4, 6, ça me fait 6 points, et lui il revendique la forêt à une case, donc 2 points, donc 6 moins 2, voilà, ça me ferait 4 points. Concernant les pions montagne, j'en ai 3, ça me fait 6. Pas de points négatifs parce que lui n'a rien revendiqué, etc., etc. Et je rappelle, la première case, vous regardez case par case que vous avez faite, est-ce que ça correspond à la réalité ou pas? Par exemple, ici non, là oui, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, non, non et non, puisqu'au moment de compter les points, vous enlevez toutes les cases qui sont encore dans la brume, d'accord? Et donc, à ce moment-là, toutes celles-là ne comptent pas pour le comptage de points. Et donc, ça vous fait 2 points par case exacte, d'accord? Moins 1 pour les trous que vous avez, plus les pions, les points ici.
Alors ensuite, vous avez à suivre sur le mode, sur le livre de règles, vous avez ici une échelle de score de 0 à 59 négligeable, puis tous les 10 points, obscurs, fameux, mémorables, illustres, éternels, 100 points et plus, extrêmement difficile à obtenir. Voilà, c'était l'explication des règles de Maps of Mysteria de chez Sit Down Game. Vous voyez, des règles assez simples finalement. Une fois que vous avez compris que ce qui est là est décorrélé de ce qui est là, si c'est là, c'est dans la brume une fois, si c'est confirmé, ça peut plus bouger, alors qu'ici vous pouvez redessiner à l'infini sur vos cartes, il n'y a pas de souci, et qu'à la fin, vous marquez des points par rapport à la fidélité de votre carte, ou à la fidélité de ce que votre commanditaire vous a demandé. Voilà, un bon casse-tête, ma foi, si vous aimez vous tordre un peu les méninges pour optimiser le score. Dans la vidéo express, je vous disais que un des points positifs était cette échelle de score très exigeante. C'est ce qui fait l'intérêt, un des intérêts du jeu, c'est que vous allez devoir y revenir pour essayer de faire un score un peu convenable. Parce que forcément, vous allez dérouler votre partie, ça va bien se passer, mais si vous voulez faire un score vraiment convenable, ou si vous avez quelqu'un à côté d'un peu aguerri, vous allez voir qu'il y a des sacrés écarts de score qui peuvent se faire. Donc, une belle courbe de progression dans ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur Maps of Mysteria pour vous dérouler ma partie solo commentée et vous donner mon score de base. Ciao, bonne soirée.